Salut à tous, bienvenue dans ce scénario de Tia, partie numéro 3. Alors nous en sommes au tour 8, donc j'ai tout paramétré là, tout mis en place pour le tour numéro 8. Donc hop, j'ai fait avancer le compte tour. J'ai pioché une carte argent dans la cage des monstres, c'était la quatrième, donc elle s'est transformée en carte or. J'ai réinitialisé mes capacités et j'ai remis en place mes 3 jetons d'action. Alors, je suis maintenant un peu mieux équipé qu'au début. Je possède un casque, des jambières en plate, une bague qui me donne un +1 sur un lancer, et dans ma besace, j'ai un bouclier que je pourrais équiper, mais je préfère garder cette capacité. J'ai également 3 capacités, et puis ainsi qu'une épée bâtarde pour mon attaque. Je suis mort une fois, donc j'ai hérité d'un jeton KO. Et je possède maintenant 10 points de vie alors que j'en avais 5 au début. Donc on voit qu'il y a quand même une progression sympa, pas mal intéressante du personnage, un build du personnage assez intéressant. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ici? On voit que je suis à proximité des voleurs, mais aussi ici du forgeron, et pas loin il y a ici le tanneur. Je regarde un petit peu, je vous montre un petit peu les différentes quêtes qu'il est possible de faire. Donc là, je peux ramener au forgeron des matériaux. Je peux ramener des pierres précieuses et une potion au tanneur. Et au voleur, je peux ramener des bagues. Et puis un monstre de niveau 2 ou un jeton lac. Alors, quoi faire? Réfléchissons. Euh, je pourrais essayer d'aller miner ici, et ça me permettrait aussi de combattre un monstre à cet endroit qui me rapporterait 2 pièces. C'est ce que je vais faire. Donc je vais économiser mon jeton qui me permet d'extraire des matériaux pour pouvoir le faire une fois que j'aurai vaincu le monstre. Donc je vais utiliser ce jeton de mouvement. Donc je vais utiliser un mouvement pour aller sur le monstre. Je vais me garder en mémoire ce petit jeton pour me rappeler qu'il me reste un mouvement. Et je vais utiliser immédiatement le jeton combat pour combattre ce monstre. Alors c'est un monstre de niveau 1. Oh non. Ah ben oui, la libellule. La fameuse libellule. Alors c'est pas très puissant en soi, mais le problème c'est le -4 sur mes jets d'attaque. Alors, qu'est-ce qu'elle prend? Alors elle prend une carte argent dans la cache. Ok. Un jeton KO et un jeton gare. J'espère que ça va mieux se passer que la fois précédente. Là, je peux faire une attaque en initiative, vous voyez, grâce au blizzard. Donc, un petit coup de blizzard sur la libellule. Alors, 4 et 3, ça fait 7. Un 7, mais -4, ça fait 3. Et je touche qu'à partir de 5. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même utiliser un jeton gare. Ouais, j'utilise un jeton gare pour avoir un +2 et je vais relancer le 3. Ah, 4, 5, 6, 7, 8, 8 -4, ça fait 4. Ben, je vais réutiliser un jeton gare. Hop. On peut en utiliser comme ça autant qu'on veut. Ah, plus intéressant, 10. Là, par contre, je le compte qu'une fois, le +2. Donc, ça fait 10, 11, 12. 12 moins 4, eh bien, écoutez, ça nous fait 8. 8, je lui fais un point de dégâts. Alors, c'est important, ce petit point de dégâts, parce que avec 2 dégâts seulement, je la tue. Donc, je perds, hop, je t'en gare, et cette fois-ci, c'est la libellule qui attaque. Alors, un 6.
6. Elle utilise un jeton gare, donc je relance le dé 1, 3. Donc ça fait 8, 9, 10. Et puis aussi, elle dépense un jeton KO. Donc là, les jetons KO, on va regarder ici. Gain de puissance. Guérison, non, c'est différent. Je remets la carte que je viens de piocher sous le tas, carte hors de la cache. Et la libellule bénéficie de cette amélioration. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'elle va me faire 2 dégâts supplémentaires et qu'au prochain jet, j'aurai moins 2 qui va s'ajouter au moins 4. Ça va faire moins 6. Ça va être difficile de la toucher. Alors là, on avait dit 8, 9, 10. 10, elle me fait, elle est entre 8 et 11, 2 blessures. Plus 2, ça fait 4 blessures. Ça fait mal. Je tombe à 6 points de vie. Ok. Bon, à moi de répliquer. 5, 6, 7. 7 moins 6, ben, ça fait 1. 1. Là, j'avais ces pouvoirs que j'ai pas utilisé tout à l'heure. Bon, je vais les utiliser après. Donc, je fais 1, je fais aucune touche, mais je vais utiliser ma bague. Hop, ça me rajoute 1. Donc, du coup, je fais 2. Et 2, ça me suffit à faire une blessure, grâce à mon épée bâtarde. Donc, je fais une blessure. Deuxième blessure pour la libellule. Ensuite, on enlève les jetons qu'elle a dépensés. Donc, elle n'a plus rien. Hein. Elle ne peut plus utiliser de gars, elle ne peut plus utiliser de jetons KO. Du coup, elle va être assez amoindrie. Et ça, c'est fini. 10. Alors, 10, je gagne 1 intervention de chi. Je positionne les dés. Jeton KO non utilisé puisqu'elle n'en a pas. Et alors 10, ça fait 2 blessures. Mais ce que je peux faire, je pourrais lui enlever 4. Je vais vérifier quand même. J'ai toujours du mal avec ces petites icônes. Alors, ça c'est après le lancer du monstre. Cette petite icône là. C'est après le lancer du monstre. Et ça c'était avant. J'aurais dû le faire avant, j'ai oublié. Après. Donc, si je lui enlève 4, ça y fera 6. Ouais, ben, je vais le faire de suite. Clac. Ça, je l'ai utilisé aussi, il fallait que je le tourne. Donc, je l'utilise. Du coup, elle fait plus que 6. Et c'est intéressant parce que, du coup, c'est plus qu'une blessure. Donc, je perds 1 point de vie. Je tombe à 5 points de vie. Ok. Je riposte. Et là, une seule blessure. Et ça en est fini. La libellule. 8. Alors 8 moins 4, ça fait 4. Et je lui fais une blessure. Ça suffit pour me débarrasser de cette satanée libellule. Hop. On fait un peu de ménage. On enlève ces cartes. Alors les récompenses, ici, 2 pièces. Hop. J'oublie pas de mettre mes petits jetons, comme j'ai vaincu le monstre. Au départ, là, ici, on en met 2. Ensuite, je vais regarder au dos de la libellule. Alors, j'ai combien de prestige? J'ai 13, donc je suis en dessous de 15, donc ça me fait 3 points de prestige et une carte argent. 3 points de prestige. 1, 2, 3. Je me suis rajouté au fait un point de prestige parce qu'à l'issue de la première vidéo, j'avais vu que j'avais oublié de me mettre un point de prestige quand j'ai affronté une des créatures. Carte argent. Clac, et du coup, une carte qui va dans la cache des monstres. Clac, voilà. Ménage. Maintenant, ce que je vais faire, je vais
comme c'était prévu, utiliser ce jeton pour pouvoir extraire des minerais dans le lac. Alors j'enlève un jeton pour signifier ça, ici, et je vais non pas piocher dans ces tokens, ça c'est pour les montagnes, mais dans les lacs parce que je vais miner dans un lac. Et je vérifie, est-ce que j'ai, non, je dois en prendre une. Hop, j'en prends une seule, et je retourne, clac. Ah, ça c'est intéressant parce qu'en fait, chez un marchand, je pourrais le revendre contre 2 pièces et 2 points de prestige, ou alors je pourrais le revendre contre 2 rubis. Et les rubis, c'est intéressant parce que c'est ça là. Vous voyez, c'est ces petits éléments. Et quand on l'enchasse dans une pièce d'équipement, ça donne un point de vie de plus. Super intéressant. Mais le problème, c'est que dans mes équipements, pour l'instant, j'ai aucune pièce d'équipement qui peut recevoir du rubis. Là, ici, j'ai de l'améthyste. Là, j'ai de l'émeraude. Mais j'ai pas de rubis. En même temps, je peux aussi, plutôt que revendre ça chez le marchand, je pourrais aussi m'en servir pour aller valider cette quête. Vous voyez? Intéressant ça. Donc, je prends, je mets dans ma besace et j'ai plus de place dans la besace. Eh bien écoutez les amis, le tour est fini puisque j'ai plus de jetons action. Ah mais il me restait un point de mouvement tout à l'heure. Donc je peux me déplacer encore de 1. Je peux me déplacer de 1 si je le souhaite. Ben vous savez quoi? Je vais me déplacer. Ouais, je vais faire ça. Je vais finir mon point de mouvement ici. Voilà, et là, hop, le tour, il est vraiment fini. Donc on va passer du coup maintenant au tour 9. Hop, j'oublie pas, je mets une carte dans la cache des monstres. Je réinitialise mes capacités. Hop, et je remets en place mes points d'action, comme ceci. Donc là, je pense que vous commencez pas mal à connaître les mécaniques du jeu, hein. Allez, si j'ai rien oublié d'autre, on peut y aller. Donc tour 9. Alors ici, je vais aller rapporter, la roche de rubis là, chez cet artisan ici. Donc il me faudrait un. Ok, un de mouvement. Ouais, je vais faire ça. Je vais utiliser en fait le 2 de mouvement. Hop. Et je vais faire 1. Il me reste un point de mouvement. Et une fois que je suis ici, je vais accomplir la quête. Donc ça, je le jette. Et je vais faire cette quête. Hop. Je la prends. Donc je gagne un point de prestige. Je passe à 17. Et je vais piocher 2 tuiles. Ce sont des tuiles. Comme ça, voilà. Je pioche 2. Non, attendez. Ça, c'est pas la même, ça. Ça, c'est pas la même. Hop. Faut pas se tromper. Je vérifie quand même. Hop. Et hop. C'est bon. Là, c'est les deux mêmes. Tchac. Allez, on va les découvrir ensemble. La première. Un pavois. Alors, tout ce qui est bouclier dans ce jeu, c'est un petit peu spécial. Les boucliers, tout ce qui est bouclier, pavois, etc. On les place ici. Non, même pas. On me dit que c'est une arme. Ah, on les place, il faut qu'il y ait une arme. Donc moi, je pourrais même pas m'en équiper, vous voyez, parce que j'ai pas ici, sur cet emplacement, j'ai pas ce petit symbole là d'arme. Donc je peux pas le placer. Ou alors je pourrais le placer ici, mais du coup, j'ai plus d'armes.
Mais c'est assez particulier parce qu'en fait, ce sont des éléments qui n'ont pas à être engagés, qu'on ne pivote pas quand on utilise. Ce qui fait qu'on peut les utiliser à chaque tour de combat. Donc c'est intéressant, mais c'est pour ça aussi qu'il nous donne un petit malus. Vous voyez ça, à tous les tours de combat, si j'équipe, je pourrais enlever 2 au dé du monstre, une blessure en moins, mais moi, chaque fois que je vais attaquer derrière, c'est moins 3 pour moi. Donc c'est un peu à double tranchant. Bon, ça, de toute façon, ça m'intéresse pas. Je vais pas prendre ça parce que j'en ai aucune utilité. Puisque moi, je suis plutôt, vous voyez, une sorcière. Et j'ai un seul emplacement d'armes. Et là, hop, on a une fronde. Alors, une fronde, c'est une arme d'initiative. Donc, on peut utiliser avant l'attaque du monstre. Entre 5 et 9, elle permet de retirer 2 au jeu des dés du monstre. Et sur 10 et plus, on retire 2 au dé du monstre, mais on inflige aussi une blessure. Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je préfère garder mon blizzard. Je trouve que c'est plus intéressant. Donc, il n'y a rien qui m'intéresse en fait. Ben, je vais le prendre. Je vais quand même en prendre une pour pouvoir ensuite vendre ça chez le marchand. Un des deux, peu importe. Ouais, je vais prendre. Allez, je vais prendre le pavois que j'irai vendre. Et donc ça, je le remets à la défausse. Ok. Et puis, j'oublie pas de prendre la carte de quête qui me rapportera des points en fin de partie. Hop, c'est la 3e quête que j'accomplis dans cette partie. Alors, ensuite, il me reste un mouvement. On n'oublie pas un mouvement. Je l'utilise pour aller... réfléchissons, ce mouvement. Je vais aller ici. Pam. Et ensuite, je vais utiliser ce jeton d'action pour aller miner. Je vais miner. Donc, je vais aller prendre la première tuile qui est ici. Je regarde ce que c'est. Hop, comme tout à l'heure, même chose. Et je vais aller le mettre. Alors, cette fois-ci, ma besace, elle est pleine. Mais c'est pas grave. Je vais jeter le bouclier parce que de toute façon, ça me rapporte qu'un le bouclier. C'est pas très intéressant. Donc, je le remets dans la défausse des trésors de niveau 1. Ok, et comme j'ai miné ici, j'oublie pas, je mets un jeton, comme ça. Et ensuite, il me reste mon jeton d'action, 3 mouvements en combat. 3 mouvements en combat. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Je vais aller ici. Regardez. 1, 2. Il me reste un mouvement encore. Là, il faut que je mette une tuile parce que je suis au bord. Clac. Et je vais fouiller un trésor. Ça, c'est un trésor de rang 2. Donc, je mets ici ce petit token pour montrer que j'ai fouillé. Et je prends un trésor de rang 2. Ici. Clac. Alors, de quoi s'agit-il? 3 pièces. Donc, je gagne immédiatement 3 pièces. Toujours intéressant de gagner 3 pièces. Les pièces, c'est quand même important dans ce jeu. Et il me reste un mouvement. Donc, un mouvement. Je pourrais aller essayer de défier... ici cet élémentaire. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Allez, donc, dernier mouvement. Je me mets ici. Là, je suis au bord du terrain. Donc, hop. Petite tuile. Et je le défie. Alors, je vais lancer les dés. Et ça, c'est pas génialissime. Donc j'ai fait 5. On va voir. Qu'est-ce que ça me raconte? Ben, ça me raconte ça. Vous voyez, là, si je reste en l'état, je me prends 3 blessures, je gagne 2 pièces. Je peux me téléporter de 2 cases. Et je gagne un jeton gare.
Je vais utiliser un jeton gare. J'utilise un jeton gare. Hop. Et je vais relancer le 2. 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc 8, ici je me prends 2 blessures. Donc hop, hop, je passe à 3 points de vie. Je gagne un trésor de niveau 2. Alors, ils sont... C'est bien un trésor de niveau 2? Oui. Non, c'est de niveau 3. C'est un trésor de niveau 3. Ouais, un trésor de niveau 3. Clac. Et puis ensuite, je peux me téléporter de 2 et je gagne un jeton gare. Donc le jeton gare ici, je le reprends. Tchac. Allez, qu'est-ce que c'est? Un anneau. Le problème, c'est que j'en ai déjà un. J'en ai déjà un. J'en ai déjà un. Et en le vendant, il me rapporterait 2. Non, je trouve que c'est pas intéressant. Tant pis, je prends pas. Je prends pas. Donc, il me reste à me... Je peux me téléporter jusqu'à 2 cases. Me téléporter jusqu'à 2 cases. Ici, je pourrais aller ici pour aller fouiller un trésor de niveau 3. Ah oui, au fait, j'avais oublié, là, ici. J'ai défié cet élémentaire, donc je mets... En fait, c'est le même jeton que quand on mine, mais de l'autre côté. Puisqu'il y a un élémentaire qui est dessiné dessus. Hop, clac. Ça rapporte des points aussi à la fin du jeu. Donc je pourrais aller ici pour me téléporter. Le problème, pourquoi j'hésite? Parce que ben, j'ai pas d'espace libre en fait ici dans ma besace. Il faudrait que je trouve quelque chose que je possède pas. Ça serait intéressant. Et j'hésite entre faire ça, donc aller ici. Et puis, ou alors aller ici pour ensuite faire un combat et pouvoir ensuite aller marchander. Ce serait intéressant. Ouais, je vais aller plutôt faire ça. Donc je me TP de 2. 1, 2. Là, en fait, c'est une téléportation, donc c'est pas comme si je passais à travers les monstres, hein, sinon on n'a pas le droit. Donc je me retrouve ici, et puis c'est la fin du tour. Et on va donc tout réinitialiser pour passer au tour 10. Donc on avance le compte tour à 10. Je vous rappelle qu'on a dans cette quête 14 tours. On pioche une carte ici dans la cage de monstres. Ça fait ici il y a 4 cartes. 4 cartes pardon, argent. Donc ben, du coup, hop, on les enlève. Et elles se transforment en une carte or dans la cache monstre. Je réinitialise les capacités, mais c'est bon. Et je remets en place mes jetons d'action. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais attaquer ici pour libérer cet alchimiste, délivrer cette case, et essayer de du coup gagner 4 pièces en détruisant ce monstre de niveau 1. Donc je vais utiliser ce jeton pour faire 1. Et quand il y a un combat, immédiatement je suis obligé d'utiliser aussi ce jeton. Donc ces deux sont utilisés. Du coup, combat contre un monstre encore une fois de niveau 1. Alors, laissez-moi ranger la carte d'élémentaire d'air qui est en plein milieu. Hop, voilà. Alors, on dévoile. Ici, on a un gecko. Je regarde ici, là, voir si je peux rapporter un gecko. Non, mais ça, c'est des monstres de niveau plus important. Hein. Donc le gecko, ici, comment est-ce qu'il est, lui? Alors, il n'a pas de carte argent. En revanche, il faut y placer dessus 2 jetons KO et puis pas de jetons gare. 4 points de vie, il frappe entre 2 et 3 blessures. D'accord. Donc, je vais utiliser mon blizzard pour y faire une attaque d'initiative.
12. Ah oui, bien. Je regarde au fait. Oh, que j'ai mal joué. Vous n'avez pas vu ce que j'ai fait? J'ai mal joué. Je vais me faire tuer, je pense. Pourquoi? Parce que, hop, je n'ai que 3 points de vie. J'ai complètement pas anticipé ce point-là. En revanche, je me suis déplacé sur une case qui est adjacente à cet élémentaire d'eau. Et quand on se déplace sur cette case ou sur une case qui est adjacente à l'élémentaire d'eau, on regagne chaque fois 2 points de vie. Donc je passe à 5 points de vie. Ça va peut-être me sauver. En tout cas, j'ai fait 12 ici. Du coup, il a d'emblée 2 blessures. Ah, peut-être que ça va passer alors. Ça peut passer, ce qui est déjà bien amoché. Je pense que tout va dépendre un peu de la carte que je vais tirer ici. Hop, de cette carte. Parce que lui, il est quand même bien équipé en jetons KO. Là. Ça risque de faire mal. Si ça me demande de tirer des jetons KO, ça risque de faire mal, puisqu'il y en a 3 dans la cache. Ça va se jouer, aïe aïe aïe, là-dessus. Bon. Ce que je vais faire, je vais utiliser ce pouvoir. Donc c'est avant de dévoiler le jet de dés du monstre. Donc je vais l'utiliser. Clac. Voilà. Et ça va me donner un bonus en fonction des résultats du dé du monstre. Allez, c'est parti. 4. Alors 4, c'est pas terrible. Ça, c'est plutôt bien parti pour nous. C'est pas terrible. Par contre, ça, je crains. Donc, il n'a pas de jeton gare. Ça, c'est bon. Par contre, un jeton KO. Donc, on va dévoiler ici. Ah, j'ai régénéré. C'est ce qui m'a valu ma première mort tout à l'heure. Et là, non. Alors, régénérer. Donc, il a un plus 2, il se soigne de 1. Donc, et puis, tout le temps, il aura, au début de chaque tour, il va se soigner de 1. Là, déjà, on applique ça. Alors, il se soigne de 1. Et il a un plus 2. 4, 5, 6. 5, 6. Ce qui fait qu'il me fait 2 blessures. Mais, si je fais ce pouvoir, il tombe à 2. À 2, ça ne changerait rien. Il me ferait quand même 2 blessures. Donc, ce ne sera rien que j'utilise. Par contre, vu qu'il a fait un 4 et que j'ai utilisé ce pouvoir, là, si je vous le remets à l'endroit, entre 0 et 6, j'ai un plus 4. Donc on va laisser ça comme ça. Je vais me prendre mes 2 blessures et je pense que je vais le finir là. Il y a de bonnes chances pour que je le finisse. Allez, on y va. En plus, j'ai des jetons gare, j'en ai 2. C'est parti. On pense bien que j'ai un plus 4. 6 et 4, ça fait 10. Ok, ça fait 10. J'avais oublié de réinitialiser ici, là, autour ma bague. Ça, pareil, on réinitialise à chaque début de tour. Donc, ça fait que j'ai 6 plus 4 ici. Ça fait 10. Je vais utiliser ma... Ouais, je vais utiliser ma bague. Ça fait 11. Et du coup, je lui inflige, avec mon épée bâtarde, 4 touches. Il en avait déjà une. Il est mort. Je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Alors, voyons ce que nous offre ce gecko. Alors, il nous offre ça. Et puis, 4 pièces. On va commencer par là. Alors, 4 pièces. Je prends les 4 pièces. 4 pièces. J'oublie pas de mettre ici sur cette case, comme c'est un comptoir commercial que je viens de libérer, je mets un jeton comme ça. Ok. Ensuite, je regarde. J'ai combien? Alors, là, cette fois-ci, regardez. 2 étoiles, pardon. 2 étoiles en réputation. Une troisième si j'ai entre 0 et 15 de réputation. Je dis de réputation, de prestige, vous m'avez compris. Et là, le truc, c'est que je suis à 17. Donc, je ne peux pas avoir cette troisième étoile. Donc, j'en ai que 2. Donc, 1, 2. Et là, je vais pouvoir... Vous voyez, j'ai déloqué mon pouvoir de niveau 18. Je pense que ça commence à être intéressant. Et puis, ensuite, une carte argent. Donc, je prends une carte argent. Je la mets
ici, et dans la cache, toujours pareil, dès que je gagne une carte, je mets l'équivalent dans la cage des monstres. Alors ici quand même je vais regarder parce que je crois que j'en ai 2, 3, 4, j'en ai 4. Donc comme j'ai 4 cartes argent, je les échange immédiatement contre une carte or. Ce qui me fait 2 cartes or. Et je vais les échanger immédiatement. Donc je les transforme en... Hop, je les jette et je les transforme en 2 pièces d'or. Hop, je prends 2 pièces d'or. Voilà, ce qui fait que au niveau de l'argent, j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 pièces. J'aurais commencé à... J'ai ramassé un petit magot. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir commercer. Puisque je suis je suis chez un marchand. Et j'ai mon action commerce qui me reste. Donc je l'utilise. Hop, et je vais commercer. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous proposer cet alchimiste? Il a ces 4 objets. Une armure de cuir. Elle pourrait être intéressante. Une potion ici là qui permet avant mon jet de dés, vous voyez la flèche là, c'est avant mon jet, de rajouter plus 2 et de faire plus de blessures. Là il y a une super amulette. Le problème, ça c'est super bien, mais alors vous voyez ces petits symboles ici là, le triangle, et puis ici l'hexagone. Et bien en fait c'est que ça signifie que pour pouvoir profiter de ce pouvoir de guérison, se soigner de 2, il faut avoir un set d'armure de 3 éléments. C'est-à-dire qu'il faut par exemple, regardez, hop, ici là, dans mon armure, j'ai 2 éléments d'armure bleue en maille. Et bien pour profiter du pouvoir de guérison de l'amulette, il faudrait que j'en ai un 3e bleu. Vous voyez? Et si jamais j'arrive à avoir un 5e, 4, 5, vous voyez, 5 éléments d'armure identiques, je peux bénéficier d'un gain, d'un soin de guérison d'améliorer de 2 encore, c'est-à-dire de 4 en tout. Donc si j'ai 3 éléments d'armure identiques, je me soigne de 2. Si j'ai 5 éléments d'armure identiques, je me soigne de 4. C'est super puissant, c'est super intéressant, mais vous avez compris, le problème c'est qu'il faut arriver à avoir 5 éléments d'armure identiques. Et puis là, il y a une espèce de super potion de soin. Hein, super potion parce que plutôt que de soigner de 2, elle soigne de 4. Donc il y a quand même des choses intéressantes. Et là, je suis partagé. Parce que d'un côté, j'ai envie d'acheter cette armure de cuir. Parce que en vendant ça ici, je pourrais en chasser un rubis et donc avoir plus 1 de santé supplémentaire. Ça serait intéressant. Mais en même temps, je suis tenté d'essayer de refresh pour faire émerger de l'armure bleue pour avoir 3 éléments identiques et prendre ça. Le problème c'est que bleu, les armures bleues c'est lourd, et ce qui est lourd me fait perdre de la besace. Et là je vais aussi perdre de la besace. Donc c'est un peu compliqué. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais vendre le pavois. Le pavois je le vends, ça au moins, ça c'est facile, ça c'est clair et net. Je le vends et je me fais 4... hop, je le mets au bon endroit. Je me fais 4 pièces. Donc 4 pièces de plus. Hop. Que je mets dans ma réserve. Ensuite, je pense que je vais pas me faire... Je regarde, à moins que... vous voyez, c'est quand même intéressant ce jeu par rapport à tous les choix que l'on a. C'est qu'ici, vous voyez, plutôt que de gagner 2 pièces et de me faire un rubis, je pourrais décider de gagner 2 points de prestige. Et alors ça fait quoi? Ben, ça fait que ça me permettrait d'atteindre le niveau 21. Et en atteignant le niveau 21, je peux avoir accès à des pouvoirs plus puissants. Il faut regarder un petit peu ici. Niveau 21. Alors, dague rituelle. Ah ouais. Ah oui, quand même.
dague rituelle, ça m'a l'air de déboîter pas mal. Parce que vous voyez, je fais du dégât. Je me soigne. Et je gagne des cartes argent. Et que je mets pas dans la... Et ces cartes argent que je gagnerai ici, je ne les mets pas dans la réserve, dans la cage des monstres. Comme c'est écrit ici dans l'encadré. Ah, ça, c'est puissant. Et l'autre, c'est mettre des gemmes. Ça fait quoi, ça? Placer n'importe quel type de gemme sur un emplacement dédié. Ouais, et alors? Euh, Placer n'importe quel type de gemme sur n'importe quel emplacement de gemme d'un de vos équipements. Ah oui, je suis plus obligé de tenir compte. Ouais, par exemple ici là, je pourrais très bien mettre une gemme rose sur, alors que normalement je dois mettre une gemme verte, vous voyez. C'est intéressant. C'est intéressant, mais je crois que la dague rituelle l'emporte quand même aisément, je crois, pour moi, de mon point de vue du moins. Ah ouais, ça me donne vraiment envie d'aller chercher cette dague rituelle. En même temps, oh là 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 là, je pourrais essayer de l'avoir tout à l'heure, la dague rituelle. Qu'est-ce qu'il y a sinon en pouvoir 15? Alors j'ai un pouvoir de soin, c'est super intéressant ça. Alors je peux me soigner. Là ici, lancer d'attaque du héros, ok, c'est lance de glace, ça permet de faire assez mal quand même. Ouais. Ensuite l'arc de glace ici, c'est aussi du DPS quoi. Et là, mauvais sort. Et ça c'est un peu plus défensif. Ok. Bon, je vais réfléchir à tout ça et puis je vous reviens. Alors, résultat des courses. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, finalement, euh, j'ai vendu la roche de saphir pour gagner 2 pièces et une gemme. J'ai acheté l'armure de cuir et j'ai installé la gemme. Du coup, ça me fait 3 points de vie. Du coup, je passe à 13 points de vie au total. Et du coup, par contre, je perds une besace. J'ai également acheté la méga potion de soin. Et puis ensuite, j'ai payé un pour dévoiler mes pouvoirs de rang 15 et 18. Et puis j'ai choisi, du coup, j'ai choisi en 18, j'ai choisi l'arc de glace. Et en 15, j'ai choisi les soins mineurs. Et j'ai déverrouillé cet emplacement et j'ai acheté les soins mineurs. Voilà tout ce que j'ai fait. Donc, voilà mon perso qui se fortifie. Qui est quand même beaucoup plus puissant qu'au départ. Je vais quand même utiliser gratuitement mon pouvoir de refresh. Donc je vais refresh les 4 objets qu'il y a chez l'alchimiste. Hop, hop, hop. On en met 4 nouveaux. Une potion. Une arme d'initiative. Potion de soin. Une potion de soin. Ok. Et je me suis aussi soigné. Hein. Je me suis soigné pour récupérer ma pleine vie. Voilà. Donc là, c'est la fin du tour numéro 10. On va attaquer le tour numéro 11. On n'oublie pas une carte dans la cage des monstres. On réinitialise ses points d'action. On réinitialise les capacités qu'on a utilisées au tour précédent. Et les objets également. Voilà. Tout est en place. Alors, il faudrait peut-être que je m'attaque maintenant à un monstre peut-être de niveau 2. Ça pourrait être sympa. Juste, hop, je fais un petit peu de place. Je regardais quand même où j'en suis au niveau des quêtes là. Alors, je peux pas faire grand chose. Je vais peut-être essayer de me confronter à mon premier monstre de niveau 2 en allant ici. Ouais, je pense que je vais faire ça. On va tâter du niveau 2. Alors, vous allez voir, ça va être quand même. Ça risque d'être autre chose déjà.
Allez, c'est parti. Donc, un point de mouvement, celui-là, pour me déplacer. Ou alors non, pas celui-là. Je vais utiliser, pardon, le 2 mouvements. Celui-là. Celui-là. Pourquoi? Parce que l'option extraire des matériaux, extraire des minerais, je vais le garder pour ensuite pouvoir, si je meurs pas, pour pouvoir, ici, comme il y a un lac, on peut miner dans les lacs. Donc du coup, j'utilise un mouvement. Je vais mettre ça comme mémo pour me rappeler que, hop, il me reste un mouvement sur ma fiche de perso. Et puis donc, j'utilise, je suis obligé, le jeton de combat pour combattre ce monstre de niveau 2. Allez, c'est parti. Hop, on regarde. Alors là, ici, vous voyez, lui, il va me donner quand même 4 points de prestige et une carte argent. J'arrive à le battre. Il a entre 8 points et 10 points de vie. Et ses dégâts, c'est entre 2 et 5 points de dégâts par attaque. Minimum, hein, entre 2 et 5, sans compter les cartes argent ou or qui peuvent lui donner des touches supplémentaires. Hop, un archer gobelin. Alors un archer gobelin, il gagne immédiatement une carte argent. Ok. 2 jetons KO. Et un jeton gare. Voilà. Ce que je vais faire, moi, je vais... Alors cette fois-ci, il ne faut pas que j'oublie d'utiliser bien tous mes pouvoirs, toutes mes capacités. Donc déjà, je vais faire une attaque avec... je vais lui envoyer du blizzard. Il y a 9 points de vie quand même. Il va falloir taper fort. 7. 7. Je regarde, non, il n'y a pas d'élémentaire autour. Alors 7. 7. Ok, ça fait que je lui fais un point de dégâts. C'est déjà bien. Un point de dégâts. Ok, c'est à lui maintenant. Ah oui, attendez. Mes pouvoirs. Avant voilà, avant, je vais utiliser ça pour avoir un bonus à ma prochaine attaque. Ouais. 11. Il fait 11, donc j'aurai un plus 1, juste un plus 1. Il fait 11. Du coup, ici, intervention de chi. Clac. Et il utilise un jeton KO. Il me restera encore un. Donc on va voir ce que ça donne. Guérison. Gain de puissance. Hop, c'est différent. Il a guérison. Donc il va se régénérer de 1 à tous les tours. Quoi. Ça, c'est problématique. Donc il a plus 2, il se soigne de 1. Donc le dégât que j'ai fait, il se soigne. Et plus 2. J'ai pas mis les dés en face là. Alors ça, il fait 11. Plus 2, 12, 13. Ce qui fait qu'il m'inflige 4 points de dégâts. Mais je vais les prendre. Je vais les prendre. Je vais pas utiliser de jeton gare en défense. Je pense que je vais en avoir besoin d'attaque. Donc de 13, je passe à 9. D'emblée. D'entrée, là, comme ça. Là. Bon. Allez, à moi d'attaquer. Faut pas que j'oublie que j'ai... Attendez. Il a 13. Moins 4. Ça y ferait 9. Ouais, je vais faire ça. Du coup, j'utilise ce pouvoir. J'ai un F4, ça après le G2D. Donc du coup, au lieu de m'infliger 4 dégâts, il m'en inflige que 3, comme vous pouvez le voir. Ok, donc c'est déjà ça de prix. Donc je vais lancer les dés. J'ai plus 1, on n'oublie pas parce qu'il a fait 11. Donc j'ai plus 1. Je peux éventuellement avoir un plus 1 grâce à l'intervention de Chi. Allez. Oh là là, j'ai cru. 5. 5. 5, ça fait une blessure. 6, 7, ça fait 2 blessures. Si je fais 5, 6, 7, 8... Non, ce que je vais faire, je vais utiliser un jeton de gare. Je pense que là, c'est judicieux. Il est cassé. Ah, il est cassé. Hein. Il est cassé. Non, mais là, vraiment, il est cassé. Regardez. Hop, c'est cassé. 3. Alors, ça fait 7, 8, 9. Et je vais utiliser
10. Et je vais utiliser ça. Non, je vais utiliser ça. 11. Du coup, 11, je lui fais 4 dégâts. Alors, 4 dégâts. Hop là, 4 dégâts. Ok. Et c'est à la fin du tour. Maintenant, on fait un petit peu de nettoyage. Nouveau tour. Donc on n'oublie pas, il se régène de 1. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Ça va être dur, pourquoi? Parce qu'en fait, je me rends compte, je suis pas assez puissant. En termes de dégâts, je suis pas assez puissant. Faut vraiment que pour taper fort, il faut que je fasse du 11 et plus. Et on va voir, mais s'il n'y avait pas ce régène, ça passerait. Mais là, je suis assez pessimiste. Enfin, on va voir. 7. Alors, 7, 3. Il utilise 2 jetons KO, mais il ne reste plus qu'un seul. Donc, clac. 7. Ça compte plus. Hein. Il n'y a que ça qui compte. Ça, on compte plus. Donc, il a une carte d'or dans la réserve. Alors là, il va me faire 2 blessures de plus. Et moi, je ferai moins de 2 à manger. Donc, 7. Ça, il fait 3. 3 et 2, ça fait 5. 5 dégâts. J'ai plus que 5 points de vie. Clac. Ok. Après, ça va être peinard. Ça va être plus calme. Il n'y aura plus de jetons de KO. Mais bon. Il y a cette satanée guérison là, qui est en jeu. Ok, donc c'est à moi. Je réfléchis. Je pourrais me soigner maintenant. Mais je vais attendre. Puisque je peux me soigner en début de tour. Je peux me soigner en fait en début de tour et avant de jouer. Voilà, là ça m'intéresserait. Mais tout à l'heure j'ai dit cassé. Donc là c'est cassé aussi. Hein. J'ai un 5. 9. 9, j'ai moins de 2. Ça fait 7. 7. 7. 7, ça fait 2 blessures. On va prendre 2 blessures. Allez, 2 blessures. Du coup, il passe à 5 points de blessure. 5 points de dégâts. Ok. Et là, je vais me soigner. Je vais utiliser cette potion. Donc, j'utilise cette potion de soin pour 4. Donc, pour 4, je repasse à 9 points de vie. Et puis, donc, c'est à lui. Ça, c'est intéressant. Mais enfin, bon, il va pouvoir modifier ça avec son jeton de gare. Donc, il s'ajoute 2 et il va relancer le dé le plus faible. Et ouais, c'est pas pareil. Voilà, 9, 10, 11. Ça me fait 4 blessures. Ah, j'ai oublié, au fait, il se régène de 1. Il se régène de 1. 4 blessures pour ma pomme. Ok, ben, je vais me prendre les 4 blessures. Ça fait que je retombe à 5 points de vie. Ok. Ben, je vais attaquer. Donc il a plus de jetons. Maintenant, il n'a plus rien. Il n'a plus de jetons de garde, plus de jetons KO. Il n'a plus rien. Donc les résultats qu'il va faire, ça va être sec. Oh oui. 10. Ben, ce que je vais faire, je vais utiliser l'intervention de Chi pour avoir un de plus. Comme ça fait 11. 11, ça fait 4 blessures. Et ça, c'est bon, ça. 4 et 4, ça fait 8. Donc, 5, hop, 8. Il ne reste plus qu'un satané petit point de vie. 8. Et ce que je vais faire, moi, je vais quand même... C'est la fin du tour. On va commencer un nouveau tour. Donc, nouveau tour, il se soigne de 1. Et ce que je vais faire, je vais moi aussi
tenter de me soigner. Comment? Grâce à mon nouveau pouvoir, soin mineur. Donc je l'utilise. Je vais jeter mes 2 dés. Et en espérant me soigner un petit peu. Casser. 6, 7, 8. Alors sur 6 et plus, 2 points de guérison. Donc je passe à 7. Ok, intéressant. Allez, on y va. 8. Donc ça, il n'utilisera plus. Alors 5, 3, 8. Il n'a plus aucun bonus. Donc sur 8, il me fait 3 blessures. Donc je passe à 4 points de vie. Et puis à moi maintenant. 8. J'ai fait 8. 8, ça fait 2 points de blessure. 7, 8, 9. C'est bon, je l'ai vaincu. Ouf, ça y est, j'ai triomphé de l'archi-gobelin. Vous avez vu que c'est pas pareil. C'est pas la même mayonnaise que pour les monstres de niveau 1. Ils sont nettement plus puissants. Il y a vraiment un gap entre les deux. Alors, on va faire un petit peu de nettoyage. Et je vous reviens. Alors, le gobelin, il va nous donner l'archi-gobelin. Il va nous donner ça et ce qu'il y a sur la case. Alors je commence par la case. Un jeton gare. Ok, je passe à 2 jetons gare. Il va nous donner 2 pièces. 2 pièces. Et puis on va mettre 2 jetons. En fait, quand on bat un monstre sur un endroit qu'on peut miner, on met toujours 2 jetons. Quand on veut miner, on en enlève un des 2. Voilà. Sinon, on ne peut jamais mettre 2 jetons au même endroit. C'est une particularité des règles qui se passent lorsqu'on bat un monstre sur une zone de minage. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais donc m'emparer de ces récompenses. Donc 5 points de prestige. Donc ça c'est super intéressant. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 24. Et une carte argent. Donc une carte argent. Je commence à manquer un peu de place. Hop, une carte argent. Donc une carte argent ici dans la cache monstre. Et ça fait 4 cartes argent. Donc, vous voyez ce qui se passe maintenant à force. Hop, on les enlève et on met une carte or dans la cage des monstres. Et ça, hop, au cimetière. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser mon dernier... Ah, j'avais un point de mouvement. Mais je vais utiliser ça pour miner. Donc je mine, on enlève ce deuxième jeton et on pioche une tuile de lac. Parce qu'on mine, on extrait des roches dans un lac, on retourne. Et qu'est-ce que c'est ça? Une roche de saphir. Oh, ça va se vend cher ça. Ça se vend 6 et ça peut me donner 2 saphirs. Les saphirs, qu'est-ce que c'est? Les saphirs, ça donne du mouvement, je crois. Oui, c'est ça. Les saphirs, ça donne du mouvement. C'est ça. Quand on le retourne, hop, on a la récompense que ça donne derrière l'habileté. Des points de mouvement. Mais moi, j'ai pas dans mes équipements d'emplacement pour les saphirs. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais vendre. Ou éventuellement utiliser pour une quête. Ouais, vous voyez, je pourrais transformer ça en saphir chez un marchand et puis venir ici faire cette quête. Pour gagner 4 pièces et un point de prestige. Ouais. Ouais. Pourquoi pas. Donc en tout cas, toujours est-il que je le mets ici. Clac. Et vous voyez, j'ai plus de place dans mes sacs. C'est fini. Ok. Alors nous voilà rendus au tour 12 puisque on vient de faire le tour 11. Alors on passe au tour 12. Une carte argent dans la cage des monstres. Je réinitialise toutes mes capacités. Ça, je l'avais utilisé aussi, mais j'avais oublié de la faire pivoter. Hop. Hop. Et puis ça aussi. En vrai, le problème, c'est que j'ai plus que 4 points de vie. Ça, il faut pas que je l'oublie quand même, hein, que j'ai que 4 points de vie. Bon. Ce serait pas mal d'aller chez un marchand. Ah, je réinitialise aussi. Jeton action.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour aller chez le marchand? J'ai pas beaucoup de pièces. C'est peut-être pas judicieux d'aller chez le marchand de suite. Et encore que ça me pourrait me permettre de faire de la place parce que j'ai plus de place là ici. Affronter un monstre, mais un monstre facile, ça pourrait être bien. Je peux toujours me soigner. Mais regardez ce que je vais faire. Je vais utiliser ce mouvement. Ou alors, non, je vais utiliser ce mouvement de 2. Comme ça, je vais faire 1. Il me reste un point de mouvement que je n'ai pas utilisé tout à l'heure, mais ça n'avait pas d'utilité. Donc, un point de mouvement. Là, ici, je suis au bord de la carte. Donc, je dévoile. Alors ici, là, je me soigne de 2. Et là, je perds, c'est un élémentaire de feu. Et là, je perds 2 points de vie, donc ça s'annule. Plus 2, moins 2. Donc ça s'annule. Et puis là, il y a un combat. En fait, je me suis mis ici en espérant récupérer 2 points de vie, mais ça a été annulé. Donc là, il y a un combat, donc je dois utiliser ce jeton. Donc ça, c'est utilisé. Et il me restera un point de mouvement. Ok. Donc c'est un monstre de niveau 1. Et j'ai que 4 points de vie. Je dirais que c'est un peu risqué, mais en même temps, j'ai un petit sort de soin. Ça pourrait passer. Parce que je suis quand même beaucoup plus puissant qu'auparavant. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez, monstre de 1. De rang 1. Un fauve ténébreux. Un fauve ténébreux, ça peut enlever jusqu'à 3 points de vie d'un coup. Ok, ça rajoute une carte argent dans la cache des monstres. Ça... Oh là 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 là. 3 jetons KO. Là, je crois que si je le bats pas vite, je signe mon arrêt de mort. 3 jetons KO et 1 jeton gare. Faudrait que je one shot. Beau lancer de dés, 11, on n'en parle plus. Ok, bon, très bien. Alors, ce que je vais faire, déjà moi, je vais d'emblée, je vais faire mon soin. Je vais faire mon soin. C'est bon, j'ai fait 9, donc je soigne de 2. Au moins, hop, je me donne un peu d'air. Ça, c'est fait. Je vais faire mon attaque maintenant. Je vais faire mon attaque d'initiative. Le blizzard. Allez hop, mon pouvoir de blizzard. 5, 6, 7. Pile ce qu'il faut. Non, pas pile ce qu'il faut. Qu'est-ce que je dis? 5, 6, 7. Non, non, ça va. C'est à partir de 5 qu'on touche. Je lui fais un point de dégâts. Ok. Ça, c'est intéressant. Un point de dégâts. Je pourrais utiliser un jeton gare pour essayer de lui en faire plus. Je réfléchis. Ouais, non, je vais faire ça. Je vais utiliser ça maintenant. Avant que j'ai du monstre. Hop. Ouais, je vais tourner comme ça. Clac. Ok. Allez, c'est à lui. Hop. 9. Alors, il a fait 9. J'aurai donc un plus 2 à manger. 9. Ok. Et un jeton KO. Donc là, c'est la carte or qui va se révéler. Alors, c'est une carte possession. Je ne sais pas si on a déjà vu carte possession. Donc, jusqu'à la fin du combat, à tous ses tours, il aura un plus 2, tout le temps. Et là, pour le moment, il a un plus 3, bon, et plus 2, ça fait un plus 5. Hein. Ouais, ça c'est permanent. Alors que pour le soin, c'est au début du tour. Là, c'est permanent, donc plus 2, plus 3, ça fait un plus 5, un jeton KO et une carte argent. Donc je mets le jeton KO. Hop.
La carte argent, je la mets dans la cache. On est à 3 cartes argent dans la cache. Et puis il a plus 5. Donc 9 et 5 chez moi, ça fait 14. 14. Et il m'infligerait 3 points, 3 points de dégâts, 3 blessures. Mais avec ce pouvoir, elle est pas mal quand même, cette perso là. Tae-Siri, il est pas mal. C'est le quatrième perso que j'essaie. Et j'ai essayé Maeldur, j'ai essayé, comment il s'appelle, Dral, je crois qu'il s'appelle, Kral ou Dral. Puis j'ai essayé, comment il s'appelle l'autre, l'espèce de d'archer là, Kaeli. Bon ben celle-là, ce perso est vraiment sympa je trouve. Donc là, moins 4, hein, assez puissant. Donc moins 4 et il avait 14, ça y fait 10. Et du coup 10, ben regardez, il est là, il me fait 2 blessures au lieu de 3. Donc je passe à 4 points de vie. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Et moi, n'oublie pas. Alors là, non. Moi, là, du coup, c'est pas un plus 2 que j'ai. C'est un plus 1. Puisqu'au final, il n'a pas fait 9. Il a fait 14, j'avais dit, hein. Donc c'est un plus 1. Ok, j'aurai qu'un plus 1. Allez, à mon tour. Oh, que c'est beau. Regardez. Cette chance au dé. 10. J'ai pas de malus, hein. On est d'accord. Plus 1 grâce à ce pouvoir au lien obscur. Ça fait 11. 11. Ça fait 4 points de dégâts. Le fauve ténébreux est mort. Au revoir. Adieu, fauve ténébreux. C'est fini. Je m'en sors plutôt bien. J'ai quand même eu, je trouve, pas mal de chance dans ce combat. Alors ça va dans la défausse. Ici, ça dans la défausse. Et on va regarder les récompenses. Donc là, j'ai 2 points de prestige. Celui-là, je ne l'ai pas parce que je suis maintenant à 24. Donc au-delà de 15. 2 points de prestige. 2 cartes argent. Et là, c'est 3 pièces. Et 2 jetons de gare. 3 pièces. C'est important les jetons de gare dans ce jeu. J'arrive à me maintenir chaque fois plutôt pas mal. Tout en parvenant à en utiliser assez régulièrement. Je suis assez content. C'est pas toutes les parties comme ça. Souvent on court après. Donc j'oublie pas de mettre ici un petit jeton. Et là donc 2 étoiles. Hop, hop, j'ai déverrouillé les pouvoirs de niveau 25. Et je gagne 2 cartes argent. Donc là je vous reviens, je vais mélanger un peu ça parce qu'on est arrivé à la fin du paquet et je vous reviens. Voilà, c'est bon, je me suis pris les cartes argent. Je les ai données également à la cage des monstres. Du coup, ils ont gagné une carte or. Il y en avait un excédent. Donc, dans la cage des monstres, il y a une carte or et une carte argent. Et moi, j'ai 3 cartes argent. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, il me reste encore, donc il me reste un mouvement à faire, que j'ai pas terminé, et un jeton d'action. Un mouvement ou extraction de minerai. Donc, un mouvement. Je vais faire... je vais faire un mouvement ici. Clac. Du coup, je gagne 2 points de vie. Je perds 2 points de vie, donc ça s'annule. Donc du coup, ben, ce qui fait que l'élémentaire de feu ne m'embête pas trop. Et je vais en profiter, maintenant que je suis ici, je vais essayer de défier l'élémentaire d'eau. Toujours intéressant. Hop. Je mets ce petit jeton pour montrer que je défie. Je lance les dés. Attendez, hop, ça je le jette. Donc je lance les dés, on va voir ce qui se passe. 5, c'est pas terrible. Alors je vais prendre la carte de l'élémentaire d'eau pour vous montrer. C'est ici. Ah, c'est pas terrible, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Ouais, bah, à la limite, je préfère, vous voyez, là, en l'occurrence, je préfère avoir fait entre 2 et 6 qu'entre 7 et 9, je trouve. Pourquoi? Parce que les 2 trésors de niveau 2, bah, de toute façon, j'ai pas la place.
Et puis, parce qu'en fait, là, je vais gagner, en ayant fait le premier niveau, je vais gagner une essence d'eau. Et les essences d'eau, c'est quand même super intéressant parce que on peut se soigner de 4 points de vie. Et les essences, contrairement aux gemmes, on n'a pas à les équiper pour pouvoir les utiliser. Donc je la mets directement ici, la gemme. Et je sais que c'est comme si j'avais c'est un soin de 4 en fait, que je peux utiliser à tout moment. Donc c'est super intéressant. Et je vais piocher un trésor de niveau 1. Avec un peu de chance, ça va être juste une pièce. Ah non, c'est ça. Ben ça, je le prends pas. Je le prends pas. Ça se revend 1. C'est pas terrible. Hop. Au début du jeu, ça peut être sympa, ça permet d'avoir une arme initiative, mais là, c'est pas terrible. Ok. Donc j'ai défié ce golem. Je pourrais aller ici pour essayer de défier le golem de feu. Enfin, le golem, je dis le golem, c'est l'élémentaire. Sauf que quand même, je dois avouer que j'ai un peu peur parce que le golem de feu, c'est quand même méchant. C'est quand même méchant. Surtout si je fais un jet de dés pourri. Si je fais un jet de dés pourri, je suis mort. Vous voyez? Si je fais entre 2 et 6. Alors vous allez me dire, je pourrais utiliser. Ça se tente. Hein. Ça se tente. Parce que même si je fais un jet de dés pourri, j'ai quand même 4 jetons de gare. Et j'ai un +1 grâce à ma bague. Ça peut être pas mal quand même. Parce que je pourrais gagner une démonite. Ça, j'en ai jamais eu en fait de ma vie. Démonite. C'est ultra rare. Et puis je pourrais gagner une essence de feu. Et les essences de feu, c'est ultra puissant parce que regardez, les amis, ce que ça fait une essence de feu. Ça rajoute 3 blessures quand on veut lors d'un combat. Ça, c'est super. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Donc, pour 1, hop, pour 1, je me déplace ici. Normalement, je prends 2 blessures, mais je prends aussi 2 soins. Donc ça s'annule. C'est pour ça que j'en profite, hein, sinon je ne le ferai jamais. Et je vais défier cet élémentaire. Mais d'abord, je suis au bord de la carte. Clac. Ici. Voilà. Donc je vais mettre un petit token. Comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, allez. On serre les dents. On serre tout ce qu'on peut serrer. Et on espère faire un joli lancer. 7. Bah, c'est pas mal. 7. 3 blessures. Donc je survis. Un trésor de niveau 2. Ouais. Je vais vous avouer que je tenterai bien le 11. 7. Ouais, c'est 7, 8. Bon, je reste comme je suis. Je reste comme je suis. Donc, je me prends 3 blessures. Donc, j'ai plus qu'un point de vie. Je ramasse l'essence de feu. C'est vraiment ce que je voulais. C'était l'objectif. Hein, c'était de mettre la main sur l'essence de feu. Hop. Là, parce que dans le cadre de mon scénario, pour affronter un monstre de niveau 3, ça peut être très utile d'avoir une essence de feu dans ces équipements. Et puis, un trésor de niveau 2. Ok. Hop, qu'est-ce que ça va être? Nul. À chier. Ouais, c'est nul. Ça m'intéresse pas. C'est coffret. Honnêtement, dans le jeu, je trouve que c'est coffret de mon expérience. Hein, pour le moment, hein, vous me direz, vous, dans les commentaires, quoi, ce que vous en pensez. Mais c'est coffret dans le jeu. Je trouve pas ça très utile, mis à part pour être revendu. Hein, parce qu'on ne croule pas non plus sous les pierres précieuses hein, dans ce jeu. Donc bon, peut-être vous me direz. Hein, mais pour moi, pour le moment, je crois que j'en suis à ma 10e partie, je crois. Pour le moment, je trouve pas ça ultra utile. Bon, toujours est-il que j'ai obtenu une gemme d'eau et une gemme, pardon, une essence d'eau, une essence de feu. Ok, ben écoutez, le tour il est terminé. Je n'ai plus de jetons d'action. On va passer au tour suivant. D'abord, je vais un petit peu ranger ça et puis je vous reviens. Allez, nous voilà rendus au tour
13. C'est l'avant-dernier tour, donc il va falloir aller le chercher, ce boss. Ça va être chaud au final, hein. Donc je mets une carte argent dans la cache. Je réinitialise toutes mes capacités. Clac, 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 clac. Je reprends ça, 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 et je suis prêt. Alors, là, le défi va être, puisqu'il ne me reste plus que ce tour et un autre, hein, le défi va être de trouver un moyen. Il va falloir que j'aille voir un marchand pour me mettre à fond de vie, de santé, pour me préparer pour le combat final et revenir pour affronter. Quand je dis revenir, c'est-à-dire revenir peut-être ici parce qu'il y a un monstre de niveau 3 pour pouvoir l'affronter lors du dernier tour. Oui, je pense qu'on va faire ça. Les quêtes, je laisse tomber, pas le temps. C'est qu'on est un petit peu pris par le temps dans ce jeu, hein. On peut pas trop s'endormir, hein, non plus. Quoique je pourrais très bien aller ici parce qu'il est là, le donneur de quête, il est ici. Il va me donner 4 et un de plus. Ça m'intéresse pas. Je vais essayer de, plutôt que d'aller essayer de transformer ça en saphir, je vais vendre directement pour 6 au marchand. Du coup, ça me fera quand même pas mal d'argent. Et avec cet argent, je vais essayer de l'utiliser au mieux pour me renforcer encore une dernière fois avant d'aller affronter le boss, le monstre de niveau 3. Réfléchissons quand même. Le meilleur move. Là, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour affronter un monstre de niveau 3 parce qu'il y a, il y a cet élémentaire d'air qui va m'emmerder là. Aïe 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 aïe. Là-haut, ça serait pas mal. Il faudrait que je me TP. Alors, pour me TP. Ok, bon, je vais utiliser mon 3 mouvements ici. Et je vais faire 1, 2, je me soigne de 2. Clac. J'arrive ici, je vais utiliser mon jeton de commerce. Et avec ce jeton de commerce, ben, je vais commercer du coup. Donc je vais vendre le saphir pour 6. Hop. Donc pour 6 pièces. Alors 5. 5 et 1, 6. Ok. 6 pièces. D'accord. Je vais rafraîchir ici immédiatement. C'est gratuit, j'en profite. Donc on rafraîchit. Quoique. Attention, parce que j'ai des potions. Et une potion, c'est quand même intéressant. Ouais, je vais m'acheter une potion plutôt avant de rafraîchir. Je vais m'acheter une potion pour 1. Ça me sonne de 2, mais bon, ça peut me sauver la vie. C'est ce qui peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Ensuite, ça revient. Oh là 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 là. Vous avez vu ça? Mais c'est pas grave, je la vends. Puisqu'en fait, je peux la vendre aussi cher que ce que je l'ai payé. Donc je la vends. Je me fais 1. Et je vais acheter celle-là pour 2. Je l'achète pour 2 et je la mets ici. Et hop, le différentiel, je le paye. C'est bon. Donc du coup, ici, prenez une tuile héros de la défausse. Oh, c'est pas mal ça. Ça permet d'avoir une autre habileté. Ok, donc j'utilise mon refresh. Et là, on va voir une potion de mouvement, une arme, une épée courte qui peut être d'une certaine façon mieux. En fait, il est plus facile d'avoir 3 blessures. On peut faire 3 blessures assez facilement avec cette épée courte. Alors qu'avec mon épée bâtarde, c'est vrai que je peux faire jusqu'à 4 blessures, mais il faut faire 11 et plus. Il faut y aller.
c'est la même chose. Et ça... Ouh. Mais j'ai pas trois... Encore une fois, elle est pas mal cette amulette, mais j'ai pas trois équipements identiques, j'en ai que deux. Ok. Bon, je vais utiliser une pièce. Une pièce. Pour avoir le droit de déverrouiller mes pouvoirs. Pourquoi c'était... Non, ça c'est au mauvais endroit. Hop, c'est ici. Je déverrouille mes pouvoirs de niveau 21 et 25. Donc 21, je choisis l'un ou l'autre. Soit la dague rituelle, soit la maîtrise des gemmes. Et j'ai l'emprise obscure. Donc l'emprise obscure. Ou que c'est méchant ça, l'emprise obscure. Oh là là. C'est puissant ça. Je vais aller voir un petit peu ce que c'est que cette emprise obscure parce que ça me paraît louche quand même, hein. Ok, alors l'emprise obscure, en fait, vous avez vu, c'est assez spécial. Ça se joue en fait avant le lancer du monstre et les chiffres qu'on a notés ici sur la tuile, c'est pas lié à mon lancer de dés, mais au lancer du dé du monstre. Donc c'est en fonction du lancer de dés du monstre, je vais infliger un certain nombre de dégâts. Et vous voyez, plus le monstre fait un chiffre, un résultat faible, plus moi je vais infliger, plus je vais infliger de dégâts. Et puis alors il y a aussi une règle importante, c'est qu'en fait, ce pouvoir a lieu pendant, alors je dois le déclencher avant de connaître les résultats de dés du monstre, et elle se joue pendant le jet du dé du monstre. Ce qui fait que, en fait, je vais subir des dégâts et le monstre va en subir en même temps. Et quand j'utilise ça, eh bien, on saute ma phase d'attaque. En fait, ça vaut phase d'attaque du héros. Vous voyez? Donc, c'est quand même, ça peut être très très puissant, mais ça peut être aussi à double tranchant. Donc j'hésite du coup. Bon là, toujours est-il que entre ça et ça, je l'élimine. Je vais choisir la dague rituelle. Ça c'est bon. Et donc ça, je le prends du coup, c'est certain. Mais maintenant, la question c'est qu'est-ce que j'équipe? Alors, vous voyez, ça, je dois payer pour déverrouiller ces emplacements, je dois payer 6. Là, je dois payer 7. Ou alors, à la place, je dépense une essence d'eau et une essence de feu. J'ai une essence d'eau et de feu. Le problème, c'est que je veux les garder pour le combat final, hein, parce que ça peut être super important. Donc je vais voir ce qu'il est possible de faire. Qu'est-ce qui est possible de faire avec ce que j'ai? Donc j'ai 8 pièces. Ok. J'ai 8 pièces. Déjà, je vais équiper la dague rituelle. Donc je vais vendre cette épée bâtarde. Cette épée bâtarde, je peux la vendre 4. Donc je vends ça. Je vais la ranger ici. Je me prends 4 pièces de plus. Ok. Donc j'ai 4 pièces de plus. Maintenant, je vais équiper la dague rituelle. Et de l'équiper, ça me coûte quand même 6. Donc 5 et 1, 6. Je l'ai équipé. Et là où c'est un peu problématique, c'est que il me reste 6 pièces. Pour l'emprise obscure, c'est 4 pièces. Et là, en fait, j'aurais un besoin de 6 pièces. Et j'en ai 6. Donc, il me manque 4. Je pourrais vendre ma bague, je pourrais vendre une potion de soin, mais non. Non, non, non. Ou alors, je regarde un petit peu les autres pouvoirs que je pourrais placer. Il y a ça qui peut être pas mal, là. Mais c'est le même problème. Le problème resterait identique. Le problème resterait identique. Mais ce que je vais faire, je vais sacrifier. Ouais, tant pis. Je vais sacrifier mon essence d'eau. Ouais, je sacrifie mon essence d'eau. Je la perds. Tant pis.
Comme ça, je libère cet espace, j'ai déverrouillé. Et je vais pas mettre l'emprise obscure. Je vais mettre l'arc de glace. Ça me coûte 4. Clac. Je paye 4. Et du coup, c'est bien parce que je vais me garder 2 pièces pour me soigner. Donc une pièce, je suis chez qui? Je suis chez un alchimiste. Alors, pour me soigner, une pièce, et ça me coûte, je peux me soigner de 8. Donc pour une pièce, je me soigne de 8. Donc 8 et 3, ça fait 11. Et bien je vais me resoigner encore. Ou alors attendez. Sinon je me soigne pas. Parce que là en faisant un mouvement ici après, je vais être soigné de 2. Puis là je mets. Ouais, je mets une tuile. Et là il y a de fortes chances que j'ai un monstre de 3. C'est jouer un peu avec le feu. Mais bon. Parce qu'en fait, ou alors, j'ai peur de jamais. Non, j'y serai jamais là-bas. Ouais. Non, mais c'est pas grave, je vais me soigner quand même. Ouais, parce que si je tombe encore sur un élémentaire de feu. Ouais, mais là, il y a un monstre de 2. Je vais me soigner. Je vais me soigner de encore. Ok. Donc, voilà où on en est. Ici. Donc, résultat des courses, j'ai juste. Je suis juste équipé de l'arc de glace. Ouais. Et il me reste une action. Une action avec ici. Je peux me déplacer de 1. Je peux me déplacer de 1. Mais moi, il faut que j'aille maintenant vers un monstre de niveau 3. Ben, je crois que je vais pas avoir le choix. Et ça va faire un drôle de combat quand même. Un combat avec un élémentaire d'air au milieu, ça va être chaud. Là, je vais me prendre 2. Oh là là là. J'aimerais vraiment éviter ça, quoi. Parce qu'on peut pas se téléporter. Ah si, je vais pouvoir y arriver. Ok. Je vais faire ça alors. Pour 1, je fais ça. Je suis ici. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Je suis ici. Et c'est la fin de mon tour. Et on arrive donc au dernier tour. Dernier tour. Hop, c'est le tour 14, c'est la fin. Donc ça, je vais le mettre ici. Tour 14, la fin. Alors, je mets une carte dans la cache. Ok. Je vais réinitialiser mes capacités. Elles sont toutes réinitialisées. Je remets mes jetons. Ça, c'est bon. Et alors, maintenant, ce que je fais, je vais utiliser un mouvement de 2. Ouais. Mouvement de 2. Tchac, je fais 1, 2. Je suis sur un téléporteur. Donc, du coup, je peux me déplacer sur n'importe quel téléporteur. Donc, je vais aller ici. Clac. Ensuite, je vais utiliser. Ah là, je suis en bord de terrain, pardon. Hop. Je suis en bord de terrain. Donc, je vais faire ça. Et je vais faire ça. Et là, j'ai l'embarras du choix au niveau des boss. Donc je vais aller ici. Ou alors, enfin, je vais aller ici. Ici, c'est vrai que ça serait le plus intéressant. Le problème, c'est qu'en allant ici, je vais devoir mettre ici la dernière tuile de terrain qui se trouve là. Et imaginons que ce soit un élémentaire de feu. Je me mangerai 2 points de dégâts comme ça dans la tête.
Ça serait un peu dommage. Si je vais là, c'est pareil. Si je vais là, bah, je vais aller là. Je vais aller là. Donc, pour un mouvement, clac, je me mets ici. Et là, il y a combat. Donc, j'utilise mon dernier jeton, combat. Et ça va être la fin de la partie. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de la partie. Donc, on y va. C'est la première fois que j'affronte un monstre de niveau 3. J'ai jamais affronté en 10 parties, jamais affronté de monstre de niveau 3. Parce que jamais eu le temps, c'était jamais un objectif du scénario, ou jamais assez puissant. Donc on va voir ce que ça donne. Le boss, alors là quand même, je sais pas si je sais pas s'il va être assez fort parce que entre 16 et 22 points de vie, là faut y aller. Entre 3 et 6 touches, 3 et 6 blessures par attaque. On va voir ça. Allez, on va dévoiler. Une gargouille. Bon, ben, bienvenue dans Notre-Dame de Paris. Une gargouille. Alors cette gargouille, elle possède une carte argent. Donc je mets une carte argent dans la cache des monstres. Il y a 4 cartes argent, ce qui fait que juste avant le combat final, les monstres gagnent une carte or. Il y a 2 cartes or dans la cache. Ensuite, 2 jetons KO. Et puis pas de jetons gare. Ça c'est plutôt sympa. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il fait mal. Hein. Sur 11, il fait mal. Oh là là. Et ça, c'est sans compter les habiletés apportées par les cartes. Hein. Par les cartes or. Bon, allez, on y va. Bon, déjà, analysons la situation. Déjà, je vais utiliser mon attaque d'initiative. Oh, 22 points, il y a le temps là pour le tuer. Allez, c'est parti. 5, 6, 7. 7. 7. Allez, ça fait une blessure déjà. Allez, c'est le premier point de dégâts d'une longue série. Une blessure, ce qui est chouette. Ensuite, avant son lancer, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et après, je dirai sur quoi j'attaque. Parce qu'en fonction de son résultat, ça va être intéressant d'attaquer soit avec l'arc, où il faut que je fasse des jets élevés, soit avec l'attaque, où il faut que je fasse... C'est moi qu'il faut qu'il fasse, ou c'est le monstre, je sais pas, des résultats faibles. Je vais voir ça. Ouais, c'est bien, mais j'ai des 2 à moi pour l'attaque rituelle. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai joué lien obscur. C'est à jouer avant le jet du monstre. Et c'est parti. 6, 4, 5, 6. La bonne nouvelle, c'est que il n'a pas de jeton gare. Il ne doit pas utiliser de jeton KO. Donc il va prendre cher. Enfin, je pense qu'il va prendre cher. Donc il fait 6. Sur 6, moi j'aurai un plus 4. Oui, j'aurai un plus 4 sur mon propre lancer. Ok, et donc il m'inflige 6, il m'inflige 3 blessures. 3 blessures, donc je passe à 10 points de vie. Ok, vous voyez, même avec un petit 6, 3 blessures déjà. Bon, ok, il a fait 6. Moi, je vais utiliser l'arc de glace. Hein, parce que je sais que j'ai un plus 4 au prochain tour. C'est bien barré pour faire un 7 là. Ouais, je vais faire ça. Allez, l'arc de glace. J'utilise l'arc de glace. 4 et 6, ça fait 10. Et là, au fait, je gagne un jeton. Enfin, pas un jeton, je gagne, hop, un intervention de chi. Parce que son lancer initial, j'ai fait 4. Donc ça fait 4. Et 4, 8, pardon. Pourquoi je dis 10 Pourquoi je dis 6 Je sais plus ce que je raconte. Donc 4. Et 4, 8. 8. Je vais utiliser un jeton de gare. 4. Alors, je disais,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Ben écoutez, regardez, je suis à 11 et plus, donc je lui fais 7 points de dégâts. Donc ça y fait en tout 8 blessures. Hop. Donc il est bien entamé. Ça se passe plutôt bien, mais bon, on va voir ça. Un jeton de garde utilisé, il m'en reste 3. Je suis plutôt pas mal là dans le combat. Hop, on y va. C'est parti. 5. Ah bah alors là, c'est de la chance pure. De la chance pure. Oh là là, 5. Jeton de garde, il en a pas. 5, c'est vraiment tout naze. Il me fait 3 blessures. Et j'ai même envie de vous dire, je vais utiliser ça. Ma baguette de glace. Du coup, je lui enlève 4. Du coup, il lui reste 1. Du coup, il est en dessous de 3. Du coup, il me fait aucune blessure. Et ça, c'est bon. Aucune blessure. Là, je vais attaquer. Je vais utiliser ma dague rituelle. Ici. Ouais, je vais utiliser ma dague rituelle parce que de toute façon, je peux pas utiliser mon arc. C'est fini, c'est une fois. C'est parti. C'est parti. Enfin, attendez quand même, j'ai comme un doute. Je vais vérifier parce que, vous voyez, en jouant, on en vient à douter de tout. Moi, j'avais lu dans les règles que les capacités, dès qu'on les utilise, on les bascule. On ne peut plus les utiliser. Mais comme c'est quand même une arme, hein, enfin, c'est une capacité, mais elle a ce casque, je vais vérifier, voir. Je reviens. Ah ouais, c'est bien ça. Ça, c'était l'espoir. L'espoir qui me faisait croire que c'était peut-être possible d'utiliser à chaque tour, mais non, en fait, pas du tout, hein. C'est bien une capacité, je l'ai utilisée une fois, donc je dois l'engager, la faire pivoter, et puis c'est terminé pour ce tour-ci. Donc là, je dois plus que compter sur ma dague rituelle, et là, je dois en fait espérer faire... en fait, si je veux me soigner, je dois espérer faire des jets élevés. Si je veux faire du dégât, je dois espérer faire des jets pourris, des jets faibles. Donc on va voir ce que ça donne. Alors là, c'est cassé. Et là, pardon, j'ai fait 7. Bon, là, il y a une question que je me pose. Je ne l'ai pas vu dans les règles et je me demande... dans les règles, j'ai toujours lu que les jetons de garde, on peut les utiliser pour augmenter ses résultats de 2 en les plaçant de ce côté, ou pour diminuer les résultats de l'adversaire de 2 en les plaçant de l'autre côté. Mais là, avec l'attaque rituelle, je me demande, est-ce que j'ai le droit, volontairement, d'utiliser un jeton de garde pour diminuer mon résultat? Vous voyez, me faire un moins de 2. Pourquoi je voudrais faire ça? Ben pour diminuer faire plus de dégâts, en fait, tout simplement. Ça, je sais pas trop. Je pense qu'on a le droit. Je vais voir, puis je vous reviens. Alors en fait, j'ai regardé dans les règles, ils en parlent pas. Ils parlent que d'ajouter un plus 2 pour le joueur et soustraire un 2 pour le monstre. Ils parlent pas de cette possibilité-là. Donc écoutez, on va faire comme si c'était pas possible. Puis voilà. Alors, donc j'ai fait 7. 7. Ça, j'avais pas réinitialisé ça tout à l'heure. Hop. Donc j'ai fait 7. 7, ça me ferait 3 dégâts. Ouais, c'est plutôt pas mal d'ailleurs. 7, 3 dégâts, une carte argent et un soin. Ok, donc je me mets un soin, passe à 11. Je me gagne une carte argent, donc j'en ai 4. Donc du coup, ben, je me prends une or. Et du coup, l'or, ben, je la jette et je me prends immédiatement une pièce. Parce qu'on peut faire ça à tout moment. Ok, et j'inflige 3 dégâts. 8, 9, 10, 11, ça fait 11 dégâts. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien. Voilà, 11 dégâts. Ok, bah écoutez, il est déjà la moitié de ses points de vie. On y va. C'est parti. Je regarde juste est-ce que j'ai des pouvoirs, des choses à faire. Hop, non. J'ai tout utilisé sauf mon soin mineur. 10. Yaïouille, yaïouille. Là, ça va faire mal. 10. Donc je gagne 1 en intervention de chi. Clac, puisque le monstre a fait 10. Et là, c'est jeton KO.
Jeton KO. Carte or. Aïe, 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 ça, je la voulais pas. Tout, mais pas ça. Tout, mais pas la régénération. Et hop, ça va. Donc, il se soigne de 1. Et il a plus 2. Donc 10, ça fait 11, 12. Donc il m'enlèverait 6. Mais moi, je vais pas faire ça. Je vais utiliser un jeton gare. Pardon, j'avais pas mis les dés. Je vais utiliser un jeton gare pour y faire relancer un dé et pour qu'il ait du négatif. Alors, ce qui fait 9, 10, 11, moins 2, ben ça fait 9. Et 9, c'est 4 points de... Il m'enlève 4 points, 4 blessures au lieu de 6. Donc 4, je passe à 7 points de vie. Ok. Ok. Ça, on enlève. Et ça va être à moi. Allez, c'est parti. 12. Alors, c'est là, évidemment, je fais les 12. 12, bon, ben, c'est bien parce que ben, je me soigne, mais voilà, je fais pas trop de dégâts, quoi. Donc, 2 points de dégâts. Une carte argent. Et là, ici, je n'en ai pas dans la cache. Hein. C'est écrit dans les règles pour ce pouvoir. Et puis, je me soigne de 2. Donc, ça fait 9 points de vie. D'accord. Et bien, c'est tout. Donc, nouveau tour de jeu. Donc, il se régène de 1. Alors, 5, 6, 7. Son dernier jeton KO. Donc là, ça va être... Il a plus 2 tout le temps. Et là, il se fait un plus 3. Donc il a plus 5. Un jeton KO. Et il gagne une carte argent dans la cache. Alors, il est à 5, 6, 7. 7 et 5, ça fait 12. Et donc, il m'infligerait 6 dégâts. Moi, ce que je vais faire, en fait, je vais utiliser un jeton gare pour... parce qu'en fait, moi, je vais essayer de faire le plus bas possible. Donc, j'ai pas besoin de jeton gare pour faire des gros scores. Donc, je vais les utiliser en défense, en fait. Hein. Donc, là, je les utilise. Hop, j'utilise. Moins 2. Ah ben, ça, c'est sympa. Donc, ça fait 4. Moins 2, ben, ça fait 2. 2 et 5, ça fait 7. Il est à 7, ce qui me fait qu'il me fait plus que 3 blessures. Je tombe à 6 points de vie. Ok. 6 points de vie. D'accord. Hop. Et c'est à moi de jouer. Alors, 7. Je suis à 7. 7, ce qui fait 3 blessures pour lui. Je me soigne de 1. Je gagne une carte argent. Je lui fais 3 blessures. Clac. Je garde hein, mon jeton, mon essence de feu. Je vais garder pour essayer à la fin, quand il ne va pas rester beaucoup, pim, de l'achever. Donc là, toujours est-il qu'il a 14 points de vie. Donc quand je serai à 19... Ok. Donc mon tour est terminé. Et on continue comme ça. Allez, c'est parti. Nouveau tour. Attendez, attendez avant. Nouveau tour, nouveau tour. Ce que je vais faire, je vais me soigner quand même. Je vais me soigner. Donc j'utilise mon soin mineur. 4, 5, 6, c'est bon. Je me soigne de 2. Hop, hop. Parce qu'on a vu qu'il pouvait faire quand même très mal. Ça, c'est bon, c'est fait. Donc nouveau tour. Il se soigne de 1. Clac. 9. Alors, 9, 9, tchac. Et tchac. Un jeton KO. Donc, je vous rappelle, il se soigne. Il a plus 2, donc 9. Il a 10, 11. Il a 11. Et un jeton KO. Hop, il dévoile cette carte, c'est la dernière. Il se fait un plus 5. Oh, ben là, je pense que sans hésitation... Enfin, on va rien faire, je pense, parce que...
9, 10, 11, 16, il a 16. 16, de toute façon, 16. Même en faisant bien diminuer, je pourrais jamais, ça va être difficile de tomber en dessous de 11. Non, je vais, ça va être chaud. Ça va être chaud, réfléchissons. Là, j'ai dit 16. Si j'utilise mon dernier jeton de gare, même si je fais 1, ça fait 5. 5. Moins 2. 3. 3. Ça fait 10. Non, non, non. Il y a de fortes chances. Il n'y a que si je fais 1 qui va se... Ouais, non. Allez, 6 points de dégâts. Donc j'ai plus que 3 points de vie. Ok, c'est à moi de jouer. Je vais utiliser ma potion. Hop, clac. J'utilise ma potion. Je vais la remettre dans le tas, dans le paquet adéquat. Hop, 4 points de vie. Je repasse à 7. Comme quoi, solide quand même au final. Hein. Elle encaisse du dégât avec tous ses soins. Et c'est parti. Là, j'aimerais bien faire un jet de dés pourri. 6, 7, 8. Ça fait quand même 3 dégâts. 3 dégâts. Ouais. 3. 3 dégâts. Alors ça, il fait... Hop, il a 16 points de dégâts. Je me soigne de 1, je passe à 8. Et je gagne une carte argent. Ok. Bon. Très bien. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Nouveau tour. 7. Alors, 6 et 1, 7. C'est plutôt pas mal parce que là, il fait 7, mais il peut rien faire. Hein. Il n'a pas de jeton, rien du tout. Par contre, ah oui, il se régène de 1, ça j'ai oublié. Il se régène de 1 et il a plus de 7, ça fait 8, 9. Ça fait qu'il m'inflige 4 dégâts. 4 dégâts. Mais moi, je vais faire ça. Du coup, je vais relancer. Et regardez, pas magnifique. 3 moins 2, ça fait 1. 1 plus 2, ça fait 3. Ah, il m'inflige quand même. Attendez, 1, 3. Mais ouais, il a un plus 2 tout le temps. Ça, c'est plus actif. Je vais la jeter même. Ça, c'est plus actif. Mais il a... Hop. Il a un plus 2. Donc, il arrive à 3. Et il me fait 3 dégâts. J'ai 5 points de vie. Donc là, le prochain tour peut m'être fatal. Je jette les dés. Combien j'ai là 15. 15, ça va être chaud, hein, parce que si j'y fais 4, ça fait 19. Oh, oh purée. Si j'y fais 4 dégâts, je le tue. On calculera après. Oh Oh 6 6. Je lui fais 4 dégâts. Alors je gagne une carte argent. On verra après ça les dégâts. 4 cartes argent, donc je gagne une carte or. Cette carte or, je la jette immédiatement pour gagner une pièce. Une pièce. Et donc je lui fais 4 dégâts. Alors attendez, je lui en mets 5, j'en retire 1. Voilà, comme ça. Donc il a 15, 16, 17, 18, 19. Et j'utilise la gemme de feu. 19, 20, 21, 22. Clac. Et je l'ai vaincu, mais alors vraiment à l'arraché. Mais à l'arraché parce que au prochain tour, ça peut être la fin. Ça peut être la fin au prochain tour. Je l'ai vaincu. Faut voir ce que ça aurait fait. Et ouais, regardez. Prochain tour, c'était la fin parce qu'il faisait un 11 plus 2, 12, 13. J'avais plus aucun jeton de gare. Je pouvais rien faire, j'étais mort. Ça se joue, donc je suis victorieux dans ce scénario solo que j'ai créé, mais ça se joue à rien. On l'a joué en 14 tours.
Je pensais que ce serait un peu facile et en fait, enfin en tout cas pour mon expérience là, il n'en est rien puisque je gagne vraiment à une carte près sur le fil. C'était tendu, mais vraiment tendu. Donc là, j'aurais tendance à dire que la difficulté, elle est pas mal, il me semble. Elle est pas mal, elle est plutôt bien réglée sur cette première partie. Vous me direz, hein, vous, serrez chez vous, voir ce que vous en pensez de ce scénario. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Salut!